À travers cette conférence de presse, les organisateurs voulaient non seulement montrer à la jeune génération les valeurs du Mandé, mais aussi la richesse de la culture malienne, d'où l'idée de la nuit du Mandé. Cette année, ça sera la deuxième édition se déroulera le 22 juillet au Palais de la Culture. Et d'une part, on touchera les enfants, les tout petits, en passant par la projection d'un film animé Sundiata, Les Réveils du Roi Lion, et qui retrace l'histoire du Mandé aux enfants. Et en parallèle, il y aura aussi un stand d'animation qui va les présenter encore l'histoire du Mandé plus en détail. Le Mandé est l'un des premiers États de l'Afrique de l'Ouest, d'après la tradition mandingue. Les origines remontent à l'époque de Sundiata Keita. Quoi de plus normal pour les organisateurs de jeter un regard rétrospectif sur la vie du roi du Mandé. C'est un événement qui s'adresse au-delà de personnes adultes, mais également aux enfants. Et aujourd'hui, nous avons compris que les enfants, il faut effectivement que ces enfants puissent découvrir, sinon redécouvrir leur propre patrimoine. Le département de la culture n'est pas resté en marge pour cette deuxième édition de la Nuit du Mandé 2. Vous vous rappelez, c'est à Kourkanfouga, dans le Mandé, qu'a été proclamée ce qu'on appelle la charte du Mandé en 1236 et qu'on considère comme la première constitution, au moins qui prônait les droits de l'homme avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, on peut être que fier. Ainsi, à travers cette histoire du Mandé, le projet de la Nuit du Mandé compte promouvoir le secteur de l'industrie créative et le secteur de l'agriculture, qui sont au cœur du développement de l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous est donc pris pour le 22 juillet 2021 au Palais de la Culture pour célébrer la deuxième nuit du Mandé.